Devant une effervescente foule composée des jeunes venus des 16 doyennés de l'archidiocèse de Lubumbashi et en présence des autorités politico-administratives et du conseil urbain de la jeunesse de la ville de Likasi, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi, président de la SENCO et membre du dicaster pour le développement humain intégral, a clôturé le journée diocésaine des jeunes JDJ 2026 par un message de transformation sociale et spirituelle. En ce dimanche de la miséricorde, l'archevêque a centré son homélie sur la figure du Christ ressuscité, source de paix et d'unité. S'adressant directement à la jeunesse, le prélat a exhorté l'assemblée à rejeter le germe de division et de conflits. Soyez des jeunes critiques, dignes et responsables, a-t-il martelé, insistant sur la nécessité de promouvoir l'unité pour bâtir une église véritablement synodale. Fait notable, le président de la SENCO a consacré une part importante de son allocution aux défis technologiques face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle et à la prolifération de fake news. Monseigneur Fulgence Muteba a interpellé les jeunes sur leur usage d'Internet. Comme on peut en arranger aujourd'hui en utilisant l'intelligence artificielle. Christ, qu'on a vu rendre l'âme sur la croix. Christ, qu'on a vu déposer. Il a vaincu la mort, donc il a vaincu le péché. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu les préjugés, les divisions et la haine. Tout ce qui est négatif pour sortir vivant du tombeau afin de nous donner la vie éternelle. Quelques heures avant cette messe historique, les participants ont témoigné de leur dynamisme lors d'un pèlerinage de 5 km. Partis du collège Toutazamié, les jeunes ont traversé les avenues de l'église, l'avenue Lumumba et le boulevard de l'Indépendance pour rejoindre le stade Père Augustin à Kikula. Une procession aux allures de marche de foi portée par la sagesse Ubuntu. Je suis parce que nous sommes, illustrant la volonté de cette génération de s'impliquer physiquement et spirituellement dans la construction d'une société plus solidaire. C'était 3 jours d'immersion synodale. Ces grands rassemblements, organisés par l'aumônerie diocésaine de la pastorale des jeunes sous la direction de l'abbé Jean-Baptiste Binsela, avaient débuté le vendredi 10 avril 2026. Le programme a alterné entre enseignement, prière, catéchèse, moments de détente et de sport, notamment 3 matchs de football, dont une rencontre féminine particulièrement appréciée. Le samedi 11 avril, l'aumônier diocésain avait ouvert la réflexion sur l'avenir. Quelle sera l'Église et quelle sera la jeunesse dans 25 ans? Ce questionnement sur la synodalité a trouvé son écho en soirée lors de la catéchèse de l'archevêque Fulgence Muteba portant sur les thèmes de l'année pastorale au gré du souffle de la synodalité. Ensemble, marchons et bâtissons. Donc c'est important qu'on apprenne tous à associer les plus jeunes pour édifier l'Église. La veillée de prière qui a suivi, conduite par les aumôniers sectoriels et décanaux, les abbés Ruben Fallou, Joseph Numbi et Pascal Moidi, animée par le Migerica Likasi, a été décrite par le participant comme un moment de profonde expression spirituelle, consolidant le lien entre les secteurs rural, Likasi et Lubumbashi. Dans son allocution, avant la bénédiction finale, lors de la messe de clôture, l'abbé Jean-Baptiste Binsela, aumônier diocésain de la pastorale des jeunes, a tenu à remercier l'archevêque pour sa présence paternelle, les autorités politico-administratives de Likasi, ainsi que tous les accompagnateurs et accompagnatrices, les jeunes qui ont rendu possible ces déploiements logistiques et spirituels. Nos remerciements s'adressent de façon toute particulière à vous, Excellence, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque
archevêque métropolitain de Lubumbashi, président de la CENCO et membre du dicastère pour le développement humain intégral. À vous tous, révérends, révérendes, chers frères et sœurs, merci pour votre présence parmi nous. Elle est un signe d'amour pour nous. Permettez-moi de dire au sujet de la pastorale des jeunes de notre archidiocèse en ces jours qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Notons tout de même que ces JDJ 2026 ne se fermaient pas sur un simple au revoir, mais sur une mission, celle d'une jeunesse catholique désormais investie dans une mission des sentinelles, prête à affronter les mutations du monde avec la foi comme boussole et l'unité comme bouclier.